Bonjour mes chers cancers et bienvenue. Vous êtes avec moi, avec Olga Vassilchuk. Vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. J'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à votre taroscope pour la nouvelle lune en balance du 6 octobre. Donc, dans 13-24 de balance, le 6 octobre, cette lune se formera à 13h50, cette nouvelle lune se formera à 13h50, mon Dieu, 05 heure de Paris, 7h05 heure de Montréal, le matin, bien sûr, 7h du matin. Donc, on fait le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la pleine lune en bélier du 20 octobre. Soleil en cancer, les prévisions globales, le fond énergétique global de la période, les tâches à accomplir. Lune en cancer, les prévisions pour tout ce qui concerne la maison, la famille, le loyer, le foyer, le lieu et les conditions de vie. Vénus en cancer, les prévisions pour l'amour, les relations de partenariat. Mars en cancer, le travail, les finances, la carrière. Vénus-Mars rétrograde considère ces 2 cas supplémentaires. Le conseil, l'avertissement chez Keeper. Le symbolon confirme cette position en bas de la croix celtique. Ascendant cancer reçoit sa surprise de la période ici. J'utilise aujourd'hui le tarot Illuminati. Le décor lui correspond. Je veux dire, les couleurs, hein. N'oubliez pas que je continue l'enregistrement du premier module de l'école de cours de tarot, l'alchimie de la réalité, la leçon sur le mat, l'arcane numéro 1, le mat, la leçon 3 est disponible. Retrouvez le lien vers la page de l'école dans la description de cette vidéo. Je pense que c'est tout. C'est parti, on y va. Pour les 2 semaines pour le cancer, pour les cancers, l'état actuel des choses. 2 de bâton, 3 de coupe. Vous avez pu faire récemment, et c'est ce que vous êtes en train de vivre, beaucoup de nouvelles rencontres. Vous avez pu commencer un nouveau projet, lancer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation ou un nouveau travail. Si c'est pour le travail, les collègues vous plaisent beaucoup, 3 de coupe. Si c'est une relation amoureuse, aussi vous pouvez sortir beaucoup avec le partenaire, rencontrer les amis communs, faire des activités ensemble qui vous satisfont émotionnellement. C'est très chouette cette combinaison. Quelque chose de très frais, je ressens, très frais. Il y a du mouvement initial et beaucoup d'émotions, beaucoup d'événements qui font du bien à votre état émotionnel. Grâce à quoi vous êtes retrouvé ici? Qu'est-ce qu'il a un impact depuis le passé, depuis la phase lunaire précédente sur ce qui se passe aujourd'hui? L'ermite, hein? Vous avez, dans le passé, antérieur, vous êtes resté vraiment isolé, seul. Il y a un coup de soleil qui sort du coup, parce que le ciel, ça bouge, vous ne pouvez pas imaginer, hein, toutes les 3 secondes, les nuages bougent. Donc, dans le passé antérieur, vous étiez replié sur vous, isolé, triste, sage, solitaire, qui n'avait besoin de personne. Aujourd'hui, les choses sont différentes, hein. Vous ne voulez plus de ça. Vous avez surpassé, vous avez dépassé cette phase, hein, de l'ermite. Qu'est-ce que nous dit le symbolon, hein, par rapport à l'ermite? Parce qu'il va le confirmer. Pourquoi vous étiez dans le passé, dans l'ermite? Regardez la peur, l'incompatibilité et la chute. Quelque chose qui s'est passé dans le passé, hein, qui vous a fait fuir. Vous avez quelqu'un vous a fait peur, quelque chose vous a fait fuir. Mercure, Vierge, Saturne, Capricorne. Hein. Vous êtes échappé d'une situation, d'une relation, mais parce que vous aviez peur de comment on vous traitait. C'est vraiment... Il y avait une rupture peut-être ou un déséquilibre, un désordre, un déséquilibre, éloignement. 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 Éloignement.
avec le partenaire bon, amoureux ou professionnel, parce que si vous pouvez regarder ça pour Mars en cancer, dans le travail. Lune cancer, soleil lion, vous voyez l'opposition de luminaire. L'inconscient veut l'opposé de ce que veut le conscient. Et il avait la chute lion soleil, verseau Uranus, donc libération, mais suite à cet désordre, au manque de la compréhension mutuelle, on a blessé votre ego, on vous a destitué de votre trône, on vous a vraiment dit droit dans les yeux. Vous voyez comme le bouffon ici, il montre au roi un miroir dans lequel le roi voit son propre reflet. Donc il voit, ça me fait penser à ma leçon sur le maths de mon école. Le roi voit dans le reflet vraiment ses imperfections, ses erreurs, ses gaffes, hein, et il dit ah non, finalement je ne faisais pas les choses comme j'aurais dû les faire. C'est une déception par rapport à son propre image. Donc c'était très perturbant pour vous. La relation, la personne, bon, vous a fait peur, vous a fait fuir. Il y avait une période de l'incompatibilité, du conflit, des grands problèmes. Et cette relation, même si vous ne vouliez plus continuer à un moment donné cette relation, le but de cette relation, même s'il y avait une rupture à la fin, il y avait des accords, des accords parce que vous êtes resté pendant très longtemps en ermite, hein, seul. Voilà, maintenant le lumière est meilleure parce qu'il y a des nuages. Cette personne vous a fait voir vos défauts. C'était très blessant pour votre ego. Cette carte s'appelle la chute. Mais son rôle dans votre vie était de vous montrer, indiquer vos points faibles, hein, et là, de vous indiquer sur quoi il fallait travailler sur vous. Peut-être c'est ce qui vous a fait peur, hein. C'était parce que c'était pas confortable du tout, hein. Donc vous aviez décidé de ne pas continuer parce que cette histoire de la remise en question, grâce à ce partenaire, vous a fait grandir, vous a fait avancer, évoluer, mais vous n'avez pas voulu poursuivre. Donc, vous êtes resté ermite. Mais ça, c'est du passé, hein. Aujourd'hui, vous avez dépassé cette phase et vous allez vers les gens, vous rencontrez de nouvelles personnes. À quoi vous devez aspirer? Quel doit être l'objectif de la période? Le monde. Vous devez vous libérer, vous devez... bon, j'aime pas cette phrase cliché, la fin du cycle. Bon, c'est le cas, le monde, la dernière carte des arcanes majeurs. Libérez-vous des expériences. J'espère que vous avez tiré la bonne conclusion de cette expérience passée. Mais libérez-vous peut-être de vos vices, parce que cette personne vous a fait voir vos imperfections, vos défauts et vos vices aussi, hein. Soyez libre. Liberté, ce n'est pas pouvoir faire ce qu'on veut. Liberté implique la non-dépendance de nos propres réactions, la non-dépendance de nos propres vices. La carte vous dit, les tarots, les oracles cette fois vous disent, libérez-vous et la vérité vous fera heureux. Quelle est la citation exacte, hein? Vous rendra heureux. Fera en vous, la vérité fera de vous un homme libre. Passé récent, le pendu, encore un arcane majeur. Vous étiez pendant très longtemps, bon, passé récent, bloqué, hein? Peut-être vous avez dû payer une dette karmique, donc vous étiez victime, vous vous sentiez victime et vous avez dû sacrifier quelque chose. Le sacrifice, c'était bien sûr la solitude, entre autres, hein? Attends, je suis curieuse de confirmer le pendu, hein. Par rapport à quoi vous avez dû payer? Vous avez, oui, dû payer comme un sacrifice. Sacrifier, qu'est-ce que vous avez dû sacrifier?
La roue de la fortune, bon, c'était vraiment karmique, hein, c'était global. C'était purement karmique. Le fait que vous étiez isolé, gelé, suspendu, tout était bloqué, il n'y avait rien à personne dans votre vie, parce que vous n'avez pas bien pris hein, ici hein, cette destitution de votre... carrément l'humiliation de votre ego. Mais peut-être la personne vous a indiqué, elle était vraiment placée sur votre chemin pour vous faire évoluer. Hein. Mais c'était difficile à avaler. Donc, le fait que tout était arrêté dans votre vie, donc solitude et l'impossibilité d'avancer, c'était purement karmique, c'était inévitable de toutes les manières. Futur immédiat. 10 de bâton. Bon, puisque vous avez 2 de bâton ici, j'ai l'impression que vous pourriez effectivement vous engager dans beaucoup de choses, vous engager dans des activités, dans le travail, vous charger de beaucoup de tâches à accomplir. Si c'est pour l'amour, bah ok, on va faire ci et ça, allez, nouvelles rencontres, nouvelles connaissances, des nouvelles fréquentations. Vous pourrez vous fatiguer, vous pourrez, parce que vous étiez tellement fatigué, le même mot, de la solitude et d'être comme isolé du monde entier, que maintenant vous pourrez jeter, quand vous savez vraiment, sans réfléchir, vous vous jetez à l'eau. Et puis du coup, j'ai sauté, mais j'ai du mal à respirer parce que je n'ai plus l'habitude de nager. Et alors comment je fais maintenant? Il faut que je respire un peu, laissez-moi me reposer avant de reprendre la nage. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est ce 10 de bâton? Ah. La lune, à mon avis, c'est pour ne pas retomber et rechuter dans les scénarios passés, pour ne pas vivre une dépression ou ne pas émotionnellement, vous savez, rechuter émotionnellement, pour ne pas voir dans le monde entier les ennemis, pour ne pas faire face à votre propre subconscient. Vous allez vous engager, je me répète, dans beaucoup de choses. Hein, pour vous distraire, pour rester, vous voyez, dans les bâtons, pour faire des choses, pour agir concrètement, le feu, pour vous détourner votre regard, le focus de votre attention de, de cet état intérieur de solitude dans lequel vous étiez vraiment seul. Il y avait personne avec qui vous pourriez avoir des relations professionnelles ou amoureuses. Donc vous voulez, pour ne plus y repenser, pour ne plus y rechuter, vous allez faire entreprendre beaucoup d'actions parce que, attention, ça peut être un peu trop, hein, 10 de bâton. Ne pas vous fatiguer, avoir un burn-out, votre état intérieur, votre potentiel. Oh là là, la mort. Ah, vous aspirez vraiment à un changement. Vous voulez que tout ce qui a existé jusqu'au présent, et l'ermite, et le pendu, que tout ça, ça meurt, que ça ne revient plus jamais dans votre vie. Vous voulez passer à un autre niveau de votre réalité. Vous voulez que votre réalité se transforme, que les anciennes formes meurent et vous voulez mourir intérieurement, vivre la transformation. Parce que quand on est en ermite, où nous sommes suspendus, parce qu'il y a le pendu, le suspendu, il n'y a pas de transformation. C'est un arrêt qui nous force à réfléchir. Vous voulez passer par-dessus. De toute façon, c'est déjà dans le passé. Hein. Vous voulez vivre différemment. Ne plus rester dans la contemplation de vos défauts là. Cette personne vous avez indiqué. Ok, votre état intérieur, c'est la mort. Vous voulez changer de vie. Hein? Que votre vie change. Mon Dieu, regardez 10 d'épée. L'impact des circonstances extérieures. Tout va vous mener vers la séparation, vers les adieux. L'univers, la vie va vous aider. Vous voulez la mort, vous voulez que
Mon Dieu, comment dire ici? Vous, vous êtes en état de passage euh, à une autre forme d'existence. Et l'univers, la vie va pas vous contredire, elle va vous donner ces opportunités. Vous ne voulez plus avoir affaire avec cette personne-là, mais et la personne va vous dire, ok, écoute, je m'en vais. Vous voyez, tout va, il y aura une synchronicité parfaite, voilà ce que je veux dire, entre votre état intérieur, votre potentiel intérieur, et l'impact des circonstances de l'extérieur. 10 d'épée, oh mon Dieu. Le diable, oh mon Dieu. Oui, vous allez vous allez vous libérer et la vie vous offrira cette chance de toutes les dépendances, de vos vices et de toutes les dépendances que vous ayez pu avoir, que vous ayez, oui, que vous, je sais plus, subjonctif ou bien, je sais plus, que vous pourriez avoir en ce moment. Libération des chaînes par lesquels le diable vous enchaîne. Vos propres vices, vos faiblesses, vos dépendances, vos passions. Ça, c'est fini tout ça. C'est très puissant. Hein? Les peurs, les craintes ou l'espoir. La reine de Pentacle. Soit vous, pour une femme, bon, on fait pour le cancer, une femme, ce n'est pas votre énergie, soit vous ne voulez plus avoir affaire avec une femme du signe de terre, soit au contraire, vous aimeriez la revoir. Ici, ça dépend. Hein. Pour un homme pareil, il y a un personnage féminin du signe de terre qui peut être un obstacle, qui peut entraver votre évolution, passage à cette transformation. Elle peut entraver votre transformation majeure, globale, profonde, ou au contraire, elle pourrait vous aider dans tout cela. Attends, alors je vais confirmer. Cette reine de Pentacle. Ah, là, le cavalier, valet de coupe. Plutôt, vous pourriez plutôt avoir l'espoir de retrouver cette personne. Parce que ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a touché votre cœur. Pour un homme. Pour une femme, peut-être une amie. Ça se peut que cette position n'a rien à voir avec l'autre carte, vous savez, c'est pas obligatoire. Hein? Mais vu qu'il y a le valet de coupe, communication amoureuse, le message d'amour, ça peut être plutôt l'espoir de reparler à une femme reine de Pentacle. Avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante? Dans 2 semaines, 2 de Pentacle. Vous commencez avec 2 de bâton, vous finissez avec 2 de Pentacle. Vous faites ce que vous pouvez, hein, vous jonglez avec peu d'éléments que vous avez, que vous aurez. C'est l'adaptation parfaite à la situation, au contexte, flexibilité, mais flexibilité dans le sens, la flexibilité dans le sens pratique. Hein. Ah, ok, il faut faire ça, là, il faut utiliser une autre stratégie. C'est pas la flexibilité, vous savez, sentimentale ou émotionnelle, c'est au niveau de la vie pratique. Regardez, c'est très très bien. Moi, j'ai le sentiment que la tempête est vraiment presque derrière. Vous tournez la page à un cycle, à une période perturbante, troublante, ce qui était dévastateur pour vous. Et vous commencez quelque chose de très nouveau, de frais, mais vous êtes au tout début de son nouveau chemin, parce que 2 de bâton, 2 de pentacle, quand même il y a des arcanes mineurs ici. Attends, je vais juste rapidement couvrir les 2 de pentacle. J'aime couvrir quand c'est l'arcane mineur. Le 7 de pentacle, oui, vous allez encore patienter, vous allez dire oui, je peux pas, comment on dit en français, mettre on dit en russe, le cheval devant la calèche. Taureau ou le cheval, chez nous en russe on dit le cheval devant la calèche. Vous allez dire ok, j'agis dans la mesure de mes possibilités, je fais ce que je peux faire,
je peux pas me forcer à faire plus. Mais de toutes les façons, les arcanes majeurs ici, qui promettent la transformation, c'est plus fort que vous. Ce sont les archétypes de la réalité. Le passage à la destruction des anciennes formes est inévitable et ce n'est pas même dans vos mains et ce n'est pas votre libre arbitre. C'est plus fort que vous et ça va se faire. Le conseil mature man, pour une femme, adressez-vous à un homme mature, votre père, un oncle qui est plus âgé que vous, quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui est savant, beaucoup voyagé, qui a beaucoup lu, qui est éduqué, qui a une expérience de vie énorme, qui pourrait vous donner les bons conseils. Pour un homme, tournez-vous vers un homme comme ça aussi, mature, ou pour la femme, votre mari, plus âgé que vous. Pour un homme, ça peut être aussi le conseil de vous comporter comme un homme mature, comme quelqu'un qui a tiré les bonnes conclusions de cette chute. Ici, de la remise en question, en ce qui concerne votre personnalité, le conseil, l'homme mature, l'avertissement ou l'anti-conseil, l'enfant. Peut-être faire attention à votre enfant, si vous en avez des enfants, que votre enfant pourrait faire des bêtises, parce que l'enfant ici dans l'avertissement pourrait vous causer des soucis, pourrait être la source ou la cause, la raison des problèmes dans votre quotidien. Donc, portez une attention particulière à votre enfant, ou si vous n'avez pas d'enfant. Vous savez aussi, si vous n'avez pas d'enfant, je lise tout ça avec 2 de bâton et 2 de pentacle ici, c'est de ne pas chercher à commencer tout de suite un nouveau projet majeur, une nouvelle relation tout de suite. Donc tout nouveau commencement, tout nouveau début doit être encore reporté. 7 de pentacle, attendre un petit peu, patienter. Vénus, Mars rétrograde en Cancer. Qu'est-ce que vous avez ici? L'As de Pentacle et le Roi de Pentacle. Bon, pour les femmes en amour, il y a définitivement une offre d'un homme du signe de terre, un homme qui va vous proposer de s'engager, ou il va vous payer quelque chose, offrir un cadeau, engagement de... C'est comme... Si je regarde la base du tirage, c'est vraiment... Il y a un grand écart entre les énergies. Peut-être que ça sera un peu trop rapide. Comment ça? On s'est rencontrés à peine. Tu me proposes déjà d'aller vivre avec toi, chez toi. Mais il y a un homme. Ça peut être un cadeau matériel d'un homme amoureux. Pour le travail, définitivement. Mars en Cancer rétrograde. Promotion. Augmentation de salaire, changement de poste pour un poste mieux payé, un bonus, une prime absolument magnifique. Ascendant Cancer, la surprise de la période. Les rats, la loupe et l'arbre sont tellement explicites, il faudra absolument faire attention à votre santé. Il peut y avoir une baisse d'énergie, fatigue, voire une maladie, un bobo, pas une fracture. Les rats, c'est vraiment l'épuisement, le manque d'énergie et il faudra faire les examens, la loupe, faire passer les examens, oui, les tests, faire les tests pour... parce que les réponses ne sont pas à la surface. Qu'est-ce que donne les réponses? Pourquoi vous êtes malade? C'est les tests qu'on fait, prise de sang, etc. Pour vous occuper de votre santé. Ça vous pourrait vous surprendre un peu la chute, baisse d'énergie. Et pourquoi? Ça ne suffit pas de boire des vitamines ou prendre 10 cafés par jour. Il faut aller chez le médecin pour qu'il fasse les examens. La conséquence de cette surprise, le jardin et le temps. Peut-être passer trop de temps sur les réseaux sociaux. C'est que... Soit, ici, le jardin symbolise les réseaux sociaux, donc il faudra reporter ça pour plus tard, le travail devant l'ordinateur, puisqu'il s'agit ici définitivement pour moi d'un problème de santé. Et trop d'heures devant la télévision, l'ordinateur, et je sais ce que c'est, je parle de la connaissance de cause, c'est vraiment pas bien pour les yeux, pour tout le corps, pour la santé. Voilà, reporter la fréquentation des réseaux sociaux ou bien la santé ici.
Euh, vous pourriez plus tard trouver un moyen pour améliorer votre santé, pour récupérer, pour faire, je sais pas, une cure. Aller dans un endroit où il y a du monde, je sais pas, euh, en russe on dit sanatori, un endroit comme un resort où il y a des gens qui se reposent, mais ce n'est pas au bord de la mer forcément, c'est un truc, institution médicale, hein, centre de réhabilitation, hein, par exemple. Plus tard, vous trouverez un endroit pour améliorer votre système immunitaire, oui, la santé, pour pouvoir gagner, pour récupérer les forces perdues qui vous manquent ici. Plus tard, vous trouverez un endroit qui va vous plaire beaucoup, où il y a d'autres personnes qui se reposent. Moi, je vois les choses comme ça. Cher concert, j'espère que ça résonne. Merci pour votre temps et votre présence. Prenez soin de vous, hein. À très bientôt. Au revoir.